Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve aujourd'hui après un petit moment d'absence où je n'avais pas d'inspiration pour vous faire des vidéos, ni le temps, parce que le temps passe très vite. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour faire des cartes. Et cette semaine j'avais posté sur mon Facebook et mon Instagram ce petit plan, ce petit sketch. Pour utiliser des pages 15 par 15 imprimées, et pour faire des cartes, j'avais fait des cartes d'Halloween, donc si vous voulez les voir, vous pouvez vous rendre sur mon Facebook ou sur mon Insta. De toute façon, c'est Nini Scrap Créa pour les deux, vous ne pourrez pas vous perdre. Et donc, ce sketch vous permettait de faire 11 cartes. Donc ça, c'était avec des pages 15-15. Aujourd'hui, je fais avec vous pour utiliser une page 30-30. Donc voilà, j'ai trouvé ce sketch là sur internet et on va venir faire avec cette page 30-30 aussi 11 cartes. Donc dans la vidéo, je vous montre jusqu'à comment on fait pour faire les 11 fonds de cartes. Et après, je vous mettrai une photo à la fin de la vidéo avec les cartes complètement terminées, avec les décors et tout. Donc voilà, donc je vais utiliser ce plan, je vous le mettrai sur mon Facebook et sur mon Insta pour ceux qui sont intéressés. Sinon, vous en trouvez plein sur Pinterest. J'ai même beaucoup de mal à faire mon choix. Donc voilà. Donc là, on est parti. On va utiliser donc une page imprimée. Donc bien sûr de chez Stampin' Up. C'est une page qui fait partie d'une collection qui était dans les cadeaux Celebration. Voilà, donc je vais utiliser ces petits sapins et l'autre côté avec les petits coupons. C'est ça le truc qui est bien avec les pages avec deux imprimés, c'est qu'on peut l'utiliser aussi bien d'un côté comme de l'autre. Donc voilà, on va prendre cette page. Alors je vous mettrai le plan de découpe sur mon Facebook, hein. Comme ça vous aurez les dimensions et tout. Je vais pas vous dire. Après moi je vais prendre aussi des papiers unis qui me serviront pour la suite. Des bases de cartes, donc des blanches et des bases un peu plus matures. Voilà. Donc voilà. Donc on est parti pour faire ces 11 fonds de cartes ensemble. Donc, alors là je vais faire attention parce que j'ai le sens des arbres. Donc bien que mes arbres soient la tête en l'air et pas la tête en bas. Donc on va faire attention dans la découpe. Alors dans un premier temps, alors c'est des mesures en pouces que j'ai devant moi. Donc on est parti. Je vais déjà couper en 3 parties ma feuille. Donc je garde la tête du sapin en haut bien sûr. Et là il me faut couper 5 pouces 1/4. Alors que je me trompe pas, c'est doit être par là. 1, 2, 3, 4. Voilà, ça c'est 5 pouces 1/4. 5 pouces et demi, 5 pouces 3/4 et 6 pouces. Donc je me trompe. Donc là, vous avez votre première bande. Deuxième bande, il me faut 3 pouces et demi. Donc, alors si vous voulez un peu en... Alors 5 pouces 1/4, ça nous fait à peu près du 13,30. Et là, celle que je vais faire en 3 pouces et demi, ça nous fait du 8,90. Oh, je crois que j'ai... Voilà, 90. Hop. Et j'ai ma deuxième bande. Et ma troisième bande qui, elle, fait 3 pouces 1/4. Alors 3 pouces 1/4, c'est du à peu près 8,20, 8,30 par là. Voilà. Donc on va reprendre la plus petite bande, donc qui fait 3 pouces 1/4 normalement. 3 pouces 1/4, voilà.
Et là, je vais couper 2 carrés qui font 3 pouces 1/4 par 3 pouces 1/4. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça fait du 8,20, 8,30, on va dire 8,25. Voilà. Donc, après, si vous avez une planche de un massicot comme moi qui fait les 2 mesures, vous pouvez aussi... voilà. Donc, j'ai dit 2 fois 3 pouces 1/4 par 3 pouces 1/4. Donc, vous en avez 2. Voilà. Ensuite, il vous reste donc 3 pouces 1/4 et normalement 5 pouces et demi. Tout à fait. On est bon. Donc, le dernier papier de cette première bande fait 3 pouces 1/4 sur 5 pouces et demi. Donc, à peu près 8,25 sur 13,80. Allez, presque 14. Donc, ça ferait du 8,30 sur 14 cm. Alors ensuite, je prends la deuxième un peu plus large qui fait 3 pouces et demi. Et là, je fais un premier carré à 3 pouces et demi aussi. Hop. Voilà, 3 pouces et demi sur 3 pouces et demi. Voilà. Le deuxième fait 3 pouces et demi par 4 pouces 1/4. Voilà. Et la dernière fait aussi 3 pouces et demi par 4 pouces 1/4. Alors 4 pouces 1/4, ça fait du 10,80. Voilà. Donc, la deuxième découpe de 3,5 par 4 pouces 1/4, on va venir la tailler en deux. Donc on met la pointe d'un côté et de l'autre. On se centre par rapport à votre plan de découpe. Vous mettez au milieu avec votre lame, ça évite d'abîmer les pointes. Et voilà, vous avez la découpe. Voilà. Ensuite, on va passer à la plus grande partie. Donc, j'ai dit qu'elle faisait 5 pouces 1/4 de large. Donc, et on va couper 2 carrés de 4 pouces. Alors, on se met à 4 pouces. Okay. En voilà une. Et en voilà deux. Donc, vous avez 2 carrés de 4 pouces. Et bien sûr, il vous reste... Alors, comme c'est des pages de 12 pouces par 12 pouces, je viens d'enlever 8 pouces. Il nous reste 4 pouces. Alors, 4 pouces, ça fait à peu près 10,20 cm. Alors là, on va couper ce morceau en deux. Donc, dans la largeur. Hop. Et vous avez 2 morceaux qui font 5 pouces 1/4 sur 2 pouces. Voilà. Donc, vous allez le voir, je vais essayer de vous les repositionner à peu près comme il y a la feuille. Donc, les 2 morceaux qui font 5 pouces 1/4 par 2 pouces. Ensuite, vous avez 2 morceaux qui font... Oups, on va les descendre. Je ne sais pas si vous avez tout dans le cadre. Voilà. Alors, les 2 pouces, les 2 fois 4 pouces. Ensuite, on a celui qui est ici. Voilà. Ensuite, on a ce... Alors, je ne veux pas me tromper. Oui, c'est celui-là. Donc, comme ça a été découpé... non, c'est pas le bon. Si, c'est le bon. Si, c'est le bon. C'est le bon. Ouais, mais comme ça a été... Voilà. Voilà. J'essaie de vous mettre de façon à ce que vous voyez aussi où se situent les découpes. La grande page et les 2 plus petits qu'on a. Voilà. Voilà comment est découpée votre page imprimée. Maintenant, il ne reste plus qu'à venir faire vos cartes sur vos bases de cartes. Alors, c'est parti.
Alors pour faire les bases, on peut faire soit directement poser votre truc, votre papier imprimé sur le centre, soit vous venez mettre un papier couleur dessous ou du papier noir. Faites comme bon vous semble. Donc on est parti. On va voilà. Alors là, moi j'ai pris un papier. De ce côté-là, on peut le faire comme paysage. Après, de l'autre côté, je peux le mettre en portrait hein, ou en paysage, c'est comme on le souhaite. Alors, les mesures que j'ai pour découper, c'est en pouces, mais nos cartes, nous, elles ont une dimension bien spécifique. Alors là, j'ai des bases de cartes qui font 10,5 bien sûr sur 14,80 pour les blanches, et je pense que c'est pareil pour celle-ci. Donc c'est des bases de standard françaises. Hein. Celle-là j'aime bien parce qu'elle a une texture. Voilà. Donc c'est bien 10, un peu plus de 10,5. Ça fait 10,70 sur 15,20. Voilà. Elles sont un petit peu plus grandes. Après, rien ne vous empêche de les retailler. Moi, j'ai pas trop envie d'avoir de perte de papier. Donc je vais faire directement sur la base telle qu'elle est. Alors je prends ma première mon premier imprimé que j'ai découpé. Donc c'est celle qui fait 5 pouces 1 quart par 4 pouces. Donc c'est la première carte qu'on va faire. Donc voici mon premier fond de fée. J'ai déjà mis une partie de mon décor. Il ne me reste plus qu'à faire mon décor, peut-être mettre des strass, à voir. Donc ça c'est la première. La deuxième, ben, comme j'ai un papier qui a double face, et bien le deuxième je vais l'utiliser sur cette face là. Voici mon deuxième fond. Il n'y a plus qu'à faire la décoration. Donc nous allons faire la troisième carte. Et la troisième carte, on va utiliser une
des bandes de 2 pouces par 5 pouces un quart. Après, à moi de venir agrémenter. Donc, troisième réalisation de fond. Alors, j'en prends la même, j'en prends un autre et je vais venir utiliser ce côté-là. Voici un quatrième fond. J'ai quasiment rien en chute. Hein. Alors, cinquième carte, c'est l'un de ces carrés. Alors, on va jouer, je pense, à faire des carrés plus que. Là, j'en suis à 5 fonds de cartes en peu de temps. Moi, je l'espère, parce que je ne vois pas le temps passer quand je bricole. Et nous allons continuer. Donc, je crois que je me suis trompée. Je ne sais plus. Ouais, j'ai dû me tromper. Donc là, j'ai pris un 3 pouces un quart, 8, 20, ouais, 3 pouces un quart. Donc là, oui, donc c'est pas grave. J'ai pris un des tout plus petits carrés. Vous voyez, j'ai deux tailles. C'est celui-là que j'aurais dû prendre, mais j'ai pris celui qui était plus petit, mais c'est pas grave. On va reprendre avec donc celui-ci.
Et voici la 6e carte. On va continuer dans notre lancée. On va faire une 7e carte. Ah oui, j'ai pris des formats tous les mêmes. Rien n'empêche de faire du carré, du... Voilà. Alors là, j'ai une 3 pouces par 4 pouces 1 quart. 3 pouces par 4 pouces 1 quart, qu'est-ce qu'on peut y faire? Moi, je dis que des fois, la simplicité vaut tout. Vaut tout, hein. En plus, mon papier de base est un papier texturé, un papier un peu en matière, on va dire. Donc, ça fait pratiquement des fois tout. Et, ouais, et je vais juste me contenter. Voilà, un truc simple, sans prise de tête. Après, à nous de faire le décor. On centre juste le papier au centre. Pas forcément obligé de mettre un papier derrière ou voilà, tout simple. Le reste viendra se faire après. Alors ensuite j'ai ces choses. Alors ces choses, ça fait 2 cartes. Il me reste encore deux papiers. Donc ces choses, ça fait 2 cartes. Donc on va prendre. Je dirais 7e carte. Allez, on fait la 8e. Je suis folle, je suis folle. Là, on va l'avoir comme ça, on va le lire comme celle-ci, comme ça. Voilà. Et il ne reste plus que 2 petits morceaux. Donc un petit 3 pouces et demi par 4 pouces 1 quart. Non, un petit 3 pouces 1 quart par 3 pouces 1 quart. Et un 3 pouces 1 quart par 5 pouces et demi. Donc, il me reste qu'une base de carte. Ouh, j'ai fumé quand j'ai fait quelque chose, moi. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, j'en ai 9. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, je sais plus compter, donc il me manque une base de carte. Hop, voilà qui est fait. Nous allons voir à portée de main. Donc il me reste ceci et ceci. Donc, voyons voir ce qu'on peut faire avec tout ça.
de carte, pardon. Et nous allons faire la 11e et dernière. Et voilà, 11e base de cartes de fait. Donc pour certaines, j'ai déjà utilisé les rubans, pour d'autres, rien. J'étais au plus simple. Maintenant que mes bases de cartes sont faites, j'aurai plus qu'à... comment dire, je n'aurai plus qu'à... Voilà, je vous les présente. Je sais pas si je vais arriver à mettre les 11 dans... voilà, comme ça, comme ça. Après, à moi de faire des décors qui vont aller avec ces fonds de cartes. Voilà. Désolée, je suis obligée de les mettre les uns sur les autres. Voilà. Du vert, du rouge, du crème. Voilà. Voilà ce que l'on peut faire avec la technique. Alors, j'ai lu sur internet, alors excusez mon anglais, ça s'appelle One Sheet Wonder. Une seule feuille. Donc avec une seule feuille de papier, papier design, on peut faire 11 cartes différentes. Bien sûr, pour rajouter aussi les bases de cartes, les papiers uniques vous mettez derrière. Voilà. Donc voilà, mes fonds de cartes sont faits. J'espère que cette technique vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker ma vidéo. Si vous avez des... si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous souhaitez commander Stampin' Up avec moi, n'hésitez pas. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, bah, n'hésitez pas à vous abonner. Allez, je vous dis bon scrap et à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.